Rucher de Crone, je suis venu nourrir les abeilles avant que ce soit trop tard, puisque on apprend que les abeilles qu'on récupère de chez les apiculteurs ne sont même pas capables de récupérer assez de miel pour survivre. C'est-à-dire qu'on prend même pas de miel, mais elles crèvent de faim quand même. Voilà le grand apprentissage de cette saison. Donc je vais me dépêcher de leur donner du miel. Donc là, André se moquait de moi tout à l'heure, parce que finalement je vais remettre un bloc nourrisseur dans lequel je vais faire un trou dans le couvre-cadre, mettre un bloc nourrisseur et puis m'en servir et mettre le. Du coup, je vais reprendre la technique ancestrale. Donc là, je redécouvre des techniques basiques de varée, ce qui est logique, c'est pas grave. Mais ça ne sera pas ma version définitive pour la technique de nourrissage. Ça, c'est juste parce que là, j'ai pas d'autre solution. Je peux absolument pas me permettre de verser du sucre comme j'ai fait, parce que c'est pas du tout bien, ça coule, ça peut engluer les abeilles, et puis ça déborde de partout et ça attire les frelons. Il n'y a aucun frelon sur le rucher là. J'ai l'impression que là les frelons ont marqué le pas. Bon allez, je me dépêche de faire au moins 3 ruches, et je viendrai demain pour en faire 3 autres. Bon là on voit que un des bons points de la tente, c'est que les ruches sont accessibles derrière, donc on peut travailler dessus sans souci. Ça c'est un point positif par rapport aux ruches, par rapport aux tentes initiales qui étaient des tentes couvrantes. En 2019, on avait des tentes couvrantes et du coup, bah, il fallait retirer la tente pour pouvoir accéder à la ruche. Donc on n'a plus ça, c'est mieux. Voilà la technique Black & Decker. Donc j'ai rajouté un bloc dessus. J'ai rapidement ouvert le couvre-cadre pour voir qu'il y avait bien des abeilles à l'intérieur. J'ai fait un trou au milieu pour que les abeilles passent et ensuite je mettrai le candy. Ou alors je mets le candy tout de suite. Ouais, je vais mettre le candy tout de suite. Voilà, voilà. C'est plutôt bien qu'il soit un peu liquide, je trouve, parce que ça permet aux abeilles de récupérer de l'eau, en plus de la bonne eau osmosée, faite par le Bimini, donc c'est le top. Franchement, c'est une intuition, mais moi je suis un intuitif. Plus je pense à cette question de la qualité de l'eau, et plus je pense que ça va être une clé pour avoir des abeilles en bonne santé. Pour moi, c'est de plus en plus évident en fait. Je ne sais pas sur quoi je base ça. Eh ben, on va dire que c'est sur la vision, parce que j'ai pas d'élément objectif pour l'affirmer, mais ça me paraît tellement évident. Donc après, là, il faudra que j'en profite pour remplir le bloc de laine de verre pour avoir de l'isolation. Allez, c'est parti, Black & Decker en action. Et voilà le travail, j'ai fait 3 trous pour être sûr de... C'est trop génial, il y a l'abeille qui sort et qui observe, c'est trop génial. Hey, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un trou dans la ruche. Qu'est-ce que je fais? Voilà, bah, quand elle va tomber sur le sucre, elle va savoir ce qu'elle fait. Hein. Ça va pas traîner. J'adore cette méthode, je trouve ça génial. Ouais, il faut vraiment en profiter pour isoler. Hein. Je me demande si je vais pas mettre... Peut-être ça aurait été bien de mettre un produit isolant métallique. Je sais pas, un truc comme ça, quoi, un truc. Ça aurait été peut-être bien de le mettre avant. Ah, c'est pas grave, de toute façon je vais remplir de quelque chose pour isoler. Je vais faire 2 ou 3 autres trous plus loin pour voir. Allez. Bon, j'ai fait 3 trous. Ah, les petites abeilles sont déjà en train de... Elles ont trouvé le candy à l'instant. Donc à mon avis, c'est parti. Open bar en candy. Je peux refermer. Allez, deuxième ruche. Ah, franchement, elles sont bien noires ces abeilles là. Franchement, elles sont noires. Hein. Est-ce que c'est des abeilles noires? Je sais pas, mais elles sont de couleur noire sûre. Sympa. Ça fait penser à Ludovic qui voulait acheter des abeilles noires. Ben, un jour, hein, bien sûr. C'est le rêve, c'est le fantasme de l'apiphile, ça. Remettre des abeilles endémiques. Hein. Mais bon, il y a du boulot, quoi. Faudra d'abord traverser le désert. Hein. Et en sortir vivant. Allez, les petites abeilles. Open bar, candy, aujourd'hui. Et puis, il y a de la matière, là. Franchement, là, c'est là que je suis content d'avoir du candy un petit peu liquide, là.
C'est sympa. Liquide, un peu fluide. Elles sont bien belles ces abeilles, bien noires. Allez, je continue. Là, c'est la colonie que j'avais récupérée très tardivement. Donc là, j'avais donné du sucre, mais on voit que c'est très sec là. Elles ont aspiré le sucre et c'est tellement dur et elles ne pouvaient plus le manger. Donc ça, c'est du candy, voilà, du candy un peu trop cuit, un peu trop sec. Du coup, il n'est pas accessible, donc c'est pas bon. Donc là, je vais ouvrir. Bon, on voit que la colonie n'est pas morte. La voilà, rapidement là, elle n'est pas morte du tout. Je sais pas ce qui va lui arriver. Oh, voyons, il y a même, du. Elles sont même remplies avec une espèce avec du nectar. Oh là là, quelle colonie Survivor là. Faut pas que je mette ça trop longtemps ouvert. Allez, je vais mettre un peu de. Il est plus celui-là là. C'est plus du candy classique, on voit. Hein. Là, ça fait une pâte. Là, c'est du vrai candy, ça. Ça fait une pâte. Je vais le mettre par-dessus. Parti. Bon, on l'a mis partout. C'est difficile de retirer du bocal quand c'est du vrai candy. Hein. Allez, je vais les filmer un petit peu là. Ah, qu'elles sont bien en forme. C'est pas très nombreuses, mais c'est Christian, je crois, qui m'a dit que quand c'est en hiver, la boule n'est pas très grande. Je ne savais pas, parce que moi, je n'ouvre pas trop les. J'ouvre pas les ruches, moi. Bon, allez, je me dépêche de fermer, il ne faut pas les refroidir. Allez, je referme. Là, elles ont de quoi se nourrir là pendant un petit moment. Allez, je referme. J'ai pas mis de partition, mais tant qu'elles ont la nourriture, elles peuvent se chauffer. Par contre, il va falloir que je le fasse. Ou l'autre, l'alternative, c'était de mettre du chauffage. J'ai pas trouvé. Je vais acheter un. Je vais plutôt chercher maintenant une résistance, tout simplement. Tout simplement, je vais acheter une résistance, je vais brancher le 5 volts dessus et je vais chauffer la ruche. Allez, petite pause, si j'arrive à toucher le bouton sans foutre du sucre partout. Ah, j'ai bien rangé le rucher. Là, ça les a stimulés un peu, les abeilles, ils sont sortis. Quand on leur donne du sucre, ça les vivifie. Elles sortent, elles volent. Bon, pour l'instant, j'ai ouvert 3 colonies, entre guillemets. J'ai donné du sucre à 3 colonies, les 3 sont vivantes. Et je crois que j'en ai vu une autre. Donc pour l'instant, 4 sur 4 vivantes. Je croise les doigts. Je pense que je suis arrivé à temps pour les nourrir. Y compris la petite colonie là, qui continue de survivre, hein, contre toute attente. Allez, pause. Alors là, on voit que maintenant, il n'y a plus de plancher. Hein. Dans mes ruches, il n'y a plus de plancher. Enfin, il y a un plancher, il n'y a plus de plancher grillagé. Il n'y a plus d'ouverture en bas, il n'y a que des ouvertures en haut. Façon traditionnelle. Et ça sera façon moderne bientôt. Allez. Ici, il faut que je trouve une pomme de pin pour boucher là. Parfait. Fait pour ça la pomme de pin. L'attaque qu'il faut. Bon, c'est top, hein, je vais pouvoir rentrer là. J'ai hâte de revenir et de mettre le sucre sur toutes les ruches. Il m'en manque combien? 1, 2, 3, 4. 4. 4, 4. Bon, je pense que Ludovic il peut venir quand il veut parce qu'en fait là, on peut fermer les ruches en pleine journée. Pas obligé d'attendre le soir parce qu'il fait froid. Enfin, il fait froid, il fait pas froid, mais les abeilles sont pas à l'extérieur. Hein. Donc je veux dire qu'il peut venir prendre 2 ruches, celle qu'il veut. Il prendra celle qu'il veut, sauf les 3 ruches historiques. J'ai 3 ruches qui sont toutes les ruches sur 2 blocs là. Celle-là, je crois. Celle-là, je sais plus trop. Ouais. Elles sont là depuis 2 ans, donc c'est les premières colonies que je réussis à garder 2-3 ans de suite. Donc c'est prometteur. C'est ce que je veux. Je veux garder les colonies longtemps. On va y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver. Alors j'avais amené un bloc de crône, mais ça va peut-être pas être nécessaire parce que j'en avais des blocs ici. Donc celui-là, je vais le laisser quand même en attendant. Mais c'était pas nécessaire, je crois. Je préfère laisser les blocs verts à crône pour le look. Là, faut que je mette un toit. Sinon, le bois pourrit.
ici j'ai bien nettoyé là, parce que les gens d'EDF, ou Enedis, je sais pas trop, je sais pas qui s'occupe de ça maintenant, ils ont enlevé toute la végétation qui était là, c'était beau pourtant. Ils ont tout enlevé, du coup maintenant tout mon bric-à-brac il devenait visible de la rue, pas top. Du coup j'ai tout enlevé, et je l'ai mis par là. J'ai fait le tri des vieux blocs que je veux jeter. Maintenant je fabrique plus mes blocs depuis longtemps, parce que c'était pas bien fait. Je vais les jeter, garder que les blocs en très bon état, c'est-à-dire ceux que j'ai pas fait. Là dans la remorque j'ai retrouvé le bloc que j'avais emprunté à Richard, donc je vais pouvoir lui rendre. C'est très bien. Je l'avais pris parce qu'il y avait des frelons dedans je crois. Donc voilà, tout est propre là. Bon là je vais simplifier un peu ici encore, et à la fin il n'y aura plus rien. Les tentes vont être démontées, remisées, pour donner l'exemple. Et c'est bon, là, c'est bon. Je suis étonné de ne plus voir du tout de frelons. Normalement, on s'était dit que les frelons disparaissaient avec les premières gelées, mais il n'y a pas eu de gelée du tout, il n'y a plus de frelons, donc c'est dur à comprendre. C'est peut-être une pause, ils vont peut-être revenir après. Alors ici, j'ai nourri les abeilles, donc elles se sont mises en activité, hein, toujours. Voilà, elles sortent. Ouais, ça les stimule. Il y a un trou là-haut que j'ai envie de fermer. Je peux pas. Ouais, si. J'ai réussi. Il faut vite que je revienne, avant qu'il fasse froid, que je revienne avec de la laine de verre que je mettrai dans les nourrisseurs. Là, ça sera vraiment pratique. Et l'étape d'après, ce sera de mettre de la laine de verre autour, comme j'avais fait l'année dernière, et de mettre une bâche en plastique autour pour casser le vent. Et ça, je pense que c'est vraiment très utile. Bon là, un jour, je rêve de... Ça, c'est un tronc que j'ai été récupéré. Il y avait des abeilles dedans. Je rêve de mettre des abeilles dedans. Mais avant, il faut que j'agrandisse le trou. Donc il faut que je trouve des gouges et que je bosse à l'intérieur et que je nettoie un peu au-dessus, que je le coupe pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Il y a du boulot, et surtout trouver les gouges et puis bosser, je connais pas du tout, mais il va falloir des grosses gouges. J'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, quand j'ai voulu m'occuper de ça. Et ça fera joli d'avoir une ruche tronc comme ça, authentique, hein, puisque ça vient vraiment d'un tronc qui a été abattu. J'ai transporté dans ma voiture, c'est un gros délire. Là, j'ai pas du tout envie de le remporter parce que j'ai galéré pour le transporter. Allez, je pense que ça peut être fin de la vidéo. Je vais rentrer, m'occuper d'André qui a encore des devoirs à faire. Ensuite, j'ai un lot de fermetures éclair à expédier à l'époque où j'avais l'idée de mettre des fermetures éclair. Une amélioration possible de la tente, c'est qu'ici, là, ici, que ça soit ajustable, qu'on puisse agrandir ou diminuer. Mais je sais pas trop comment le faire et je veux pas augmenter le prix. Donc l'idée à l'époque, c'est qu'il y avait des fermetures éclair et puis on pouvait agrandir. C'est pour ça que j'en ai acheté plein et puis après j'ai laissé tomber. Mais l'idée d'avoir un truc ici, hein, on n'aurait besoin que de 20 cm. Hein. Donc c'est vraiment tentant de le faire. Un jour on va le faire. Hein. Peut-être dans la version 2025 parce que pour le coup, ça justifie la hauteur de la tente. Et puis ça permet de ne pas surélever la tente pour les dadans qui sont sur des supports hauts. Ça serait quand même sympa de faire ça. Je vais y réfléchir. C'est juste le coût de la tente que je ne veux pas augmenter. C'est à force de faire des améliorations, il ne faut pas que la tente elle coûte 40 €. Hein. Il faut qu'elle coûte 30 € max. Allez, fin de la vidéo à Montgeron. Je suis content d'être venu. Il fait super calme, super doux. Les abeilles sont encore vivantes, donc je croise les doigts que ici je les garde. Maintenant je vais leur donner de l'eau, il faut aussi que je prépare ça. Mettre des abreuvoirs avec de l'eau osmosée propre. Fin de la vidéo. J'ai oublié, pour le fun, il faut que je montre les abeilles qui sont sur le sucre, à mon avis. Avec la razzia. Oh, pas tant que ça. Ma petite abeille, au bout de mon sucre. Allez, je laisse tranquille. L'autre. Ah ouais, là c'est la cata là. Ça a bouché les trous. Merde. Je vais essayer de déboucher les trous. Bon, j'ai un peu débouché. Je pense qu'elles vont manger le sucre et retrouver l'accès. Allez, fin de la vidéo.